Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant. Les liens entre bouger, l'activité physique, et ce qui se passe là-haut, dans notre cerveau. Absolument. Et on va s'appuyer pour ça sur des éléments tirés du livre Bouge ton cerveau de Wendy Suzuki, une neuroscientifique. Oui, l'idée, c'est de comprendre comment l'exercice, selon elle, peut nous aider à être plus vifs, peut-être même plus heureux. Et ce qui est intéressant, c'est son parcours personnel, non? Elle raconte comment elle s'est elle-même mise à l'exercice. Exactement. Une scientifique absorbée par ses recherches qui réalise qu'elle néglige un peu son corps. Et qui décide de changer ça. Et elle utilise sa propre expérience comme un labo vivant en quelque sorte. C'est ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce point de départ est quand même assez fort. Une chercheuse qui se prend comme cobaye. Oui, ça rend la démarche très incarnée. Et le livre, apparemment, arrive bien à expliquer des choses assez pointues, de façon simple. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau quand on fait du sport? Eh bien, il explique que ça va au-delà du corps. L'exercice modifie la structure même du cerveau, sa chimie aussi. Ah oui, Oui, on parle de neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. la neurogénèse. Chez l'adulte. C'est incroyable ça. Surtout dans quelle zone? Surtout dans l'hippocampe, une région essentielle pour la mémoire, pour l'apprentissage. Et ça renforce aussi les connexions, les synapses entre les neurones. Donc l'idée qu'on devient plus intelligent en bougeant, c'est pas juste une image, c'est biologique. Absolument pas une image, non. Le livre détaille bien l'amélioration de fonctions cognitives clés. La mémoire, oui, mais aussi l'attention, la concentration. La concentration, ça m'intéresse. Et même la créativité. Ce qui est peut-être moins évident au premier abord. Et la chimie du cerveau dans tout ça. Les hormones du bonheur, Exactement. L'exercice stimule la production de neurotransmetteurs. Les endorphines, bien sûr, mais aussi la sérotonine, la dopamine. le fameux cocktail bien-être. C'est ça. Et c'est ce qui explique l'amélioration de l'humeur. Ça agit comme un antidépresseur et un anxiolytique naturel, en fait. C'est puissant comme idée. Une vraie pharmacie interne qu'on active, juste en bougeant. Tout à fait. Mais euh, ces effets-là, sur l'humeur, la concentration, c'est juste le coup de boost après la séance ou ça s'installe dans la durée? Alors, il y a les deux. L'effet immédiat, on le sent bien, ce bien-être juste après l'effort. Oui, ça on connaît. Mais ce que le livre met en avant, ce sont surtout les bénéfices à long terme. Et là, un point essentiel, c'est la protection du cerveau La protection. C'est-à-dire? contre le vieillissement. L'activité physique régulière est présentée comme une vraie stratégie pour prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Ah, quand même. Et ça irait même jusqu'à réduire le risque de certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer par exemple. C'est énorme comme implication. Ça montre bien à quel point le corps et l'esprit sont liés, quoi. On ne peut pas séparer les deux. C'est exactement ça. Le bien-être physique et mental sont vraiment indissociables. Bon, face à tous ces avantages, mémoire, humeur, protection à long terme, on pourrait se dire, ok, mais il faut faire quoi? Devenir un athlète olympique? Non, non, heureusement. Et ça, c'est un message vraiment important du livre, d'après ce qu'on en lit. Ah, ça rassure. Pas besoin de performance extrême. Une activité modérée, mais surtout régulière, apporte déjà des bénéfices très significatifs. Modérée et régulière. Oui, le plus important, c'est la constance. Et si possible, y trouver du plaisir, bien sûr. Choisir quelque chose qu'on aime pour tenir sur la durée. Donc, chaque petit effort compte, en fait. Chaque petit effort, chaque pas, chaque mouvement contribue à sculpter petit à petit un cerveau plus performant, plus résilient. Hmm. C'est une belle perspective. Et si on élargit un peu, ce que ces travaux suggèrent, c'est que l'activité physique, ça devrait vraiment être considéré comme un pilier de notre hygiène de vie. Au même titre que bien manger ou bien dormir. Exactement. Aussi crucial que l'alimentation ou le sommeil, pour garder un cerveau en pleine forme et favoriser un bien-être général. C'est fondamental. D'accord. Et pour terminer, histoire de laisser un peu matière à réfléchir, les sources mentionnent une piste intéressante soulevée par Suzuki. Ah oui, laquelle? Elle suggère qu'on pourrait peut-être amplifier les effets de l'exercice, en y ajoutant une dimension consciente. C'est-à-dire méditer en courant? Presque. Ou simplement porter une attention particulière à ses sensations, ou cultiver des pensées positives pendant l'effort. Intéressant. Et ça amplifierait quoi? La créativité? Oui, la créativité ou la capacité à gérer le stress, par exemple. C'est une piste, quoi. Une façon peut-être d'intégrer le mouvement de manière encore plus bénéfique dans nos vies. Une sorte de double bénéfice, corps-esprit en synergie. Ça donne envie d'essayer en tout cas. Voilà. De quoi réfléchir pour notre prochaine séance de sport ou même notre prochaine marche.